Saison cyclonique 2025, en pile cyclone, en pile ouragan, une saison qui est capable de porter gros catastrophes naturelles pour pays qui sous trajectoire cyclone sorti dans Caraïbes là, rivé joue sous côte Floride là, à crest États-Unis selon prévision météorologique. Comment conditions vous présenter? Est-ce que bien la Niña ou soit El Niño Anessa pour qui raison saison cyclone 2025 là vous présenter un pic gros danger côté nous capable d'enregistrer en pile catastrophe naturelle? C'est pas ça du tout non, nous t'a souhaité. Et question pour nous poser, comment préparatif yo dans le pays d'Haïti qui est toujours victime catastrophe naturelle. Madame, Monsieur, bienvenue dans un segment spécial ça, sur environnement, saison cyclone 2025. Invitez-nous, c'est responsable bureau protection civile dans le pays d'Haïti, Monsieur Emmanuel Pierre. Avant de répondre ensemble de questions ça pour, nous invitons à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là-bas, vidéo like et puis partagez avec contact. Tout organisme météorologique qui a surveillé activité cyclone sous Atlantique là, dans le Golfe Mexique là, avec la mer Caraïbe là, météo d'accord que saison cyclone 2025 là, capable d'une saison très brutale. Dans le moment de température, surface la mer, dans la zone ça yo, et bien yo continue à monter sans prendre souffle. Groupe France Anti-Caraïbe, nous les GAFA, prévoit une saison cyclone qui gagne pile danger, madame, messieurs. Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, nous les NOAA, NOAA, qui jouait un gros rôle dans la surveillance prévision météorologique, prévoit entre 13 à 19 tempêtes qui portent non, c'est-à-dire, ils ont identifié déjà, ils ont choisi non pour eux, et parmi eux, il y a 10 ouragans, et parmi 10 ouragans, ça il y a 3 à 5 ouragans majeurs qui arrivent jusqu'à catégorie 5. Température la mer continue de péter cyclone, t'as coup popcorn, pendant que saison cyclone là, il peut quand même arriver dans pic, c'est-à-dire mois de septembre. Nous avons déjà enregistré Andrea, Berry, Chantal, Dexter, Fernand. Selon météorologie, si nous déjà gagné un ouragan catégorie 5, tant qu'au Erin, eh bien ça t'a trouvé nous en pile inquiétude, moun qui sous trajectoire cyclone yo, sorti dans Caraïbes arrivé juste sous côte Floride à les États-Unis, il t'a trouvé gagné en pile inquiétude, surtout avec phénomène réchauffement planétaire, réchauffement climatique. Pour moun qui a posé question, est-ce que y a El Niño ou La Niña, Anessa, eh bien, capable de dire nous, El Niño et La Niña, yo pas un rendez-vous cyclone 2025. Anessa, nous avons l'autre invité, nous avons un invité, il y a ENSO. ENSO veut dire Oscillation El Niño Southern. En bon créole, ça veut dire pas bien quel modèle climat qui est capable soit ralentir ou bien empêcher développement cyclone sous la mer Caraïbe là à dans Golfe Mexique là. Cyclone yo un champ libre pour développer puis bambiler Jean Ouvlé, Jean Pipito sur surface atlantique là dans Golfe Mexique là sous trajectoire Caraïbe là, surtout le saison atteint pic qui c'est mois de septembre 2025 là. Et kounya, madame, messieurs, c'est avec un pile plaisir, un pile honneur, n'a pas accueilli invité nous, Emmanuel Pierre, directeur bureau protection civile dans pays d'Haïti, qui a fait le point sur l'état d'avancement préparatif. Salut Léon, salut tout auditeur, auditrice Haïti Environnement, qui a protégé dia. Nous, dans une période assez critique et difficile, là, nous, international cyclonique, avec un contexte assez difficile, contexte économique, contexte politique, insécurité grandissante, avec presque 203 000 personnes en bas dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et puis des gens qui sont dans la zone plateau central, et dans la zone la Tibonite qui sont même tout déplacés. Mais par contre, Jean Oudil là, au niveau de la direction générale de la protection civile, que moi-même, j'ai dirigé depuis un an, moi, c'est directeur général de protection civile. Avec l'équipe, nous avons élaboré, ça a été le plan de réponse, une stratégie de réponse aux urgences dans la saison cyclonique 2025. Dans le plan, ça, nous prévoyons près de 31 activités, proposer 31 activités, notamment des activités allant de l'atténuation des risques à la réponse proprement dite. Atténuation risque, ça veut dire proposer des actions directes dans le centre urbain, tant que ville Okaï, tant que ville Port-au-Prince, tant que ville Saint-Marc, ville Cap-Haïtien, etc., pour gagner des travaux qui pourraient empêcher vraiment l'impact grand sur la communauté, notamment des travaux de curage de canaux, des travaux de correction
c'est de ravines qui qu'on habitué à être. Nous proposons aussi des actions de communication, une campagne de communication sur risque majeur, notamment risque hydrométéo, qui déjà commencé et qui atteignent plusieurs communes déjà dans le pays. Nous avons déjà lancé Samrele marché pour prépositionner matériel à bien dans la région. Pour si on va arriver, si au cas où il y a une urgence quelconque, on doit répondre pour ne pas obligé d'attendre 2, 3, 4, 5 jours pour acheter. Donc, nous faisons prépositionnement bien avec matériel en région pour vraiment voler au secours de la population si quelque chose arrive. Donc, c'est en gros des actions qu'on s'est proposées pour la saison cyclonique 2025 pendant que nous suivons vraiment de près météo. Nous avons informé de jour en jour. Il y a UHM, Unité hydrométéorologique d'Haïti. UHM, c'est une institution qui travaille de concert avec nous et qui permet à ce que nous monitorions et bien comprendre le mouvement ces derniers temps. Donc, nous, pas arrêter bois croisés, nous avons cherché, définir une stratégie pour nous répondre si au cas. Donc, depuis à parler de action, bureau d'action civile, nous avons coordination et capacité de réponse rapide. Donc, suite à toutes sortes de là, Emmanuel Pierre, si nous comprenons bien, donc chaque ville de province, nous gagnons une sorte de plan de contingence. Nous commençons par écaban nous avant la pluie tomber. Ce qui est bien, d'ailleurs, c'est comme ça, et bureau de protection civile a toujours essayé de faire li. Et puis, bien sûr, gagner capacité pour déplacer monde, etc. C'est très bien. Maintenant, on nous garde obstacles à mise en place, déplacement surtout, pour plan. On garde un scénario, une simulation. Voilà où on paquet de monde, et surtout le cas de Port-au-Prince, et gros la pluie, gros cyclone, intempéries, inondation, et comment capacité déplacement pour aller, et surtout soit traverser des zones que bandits, gang yo même y a géré c'est bon ça pour bon et droit de passage. Comment nous adresser possibilité ça scénario ça, Emmanuel Pierre? En ça, nous adapter plan en fonction de réalité qui gagne dans chaque zone. Par exemple, pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince, nous connaissons qu'il y a des zones qui sont difficiles pour atteindre. Nous connaissons dans chaque commune dans le pays, il y a un comité communal de protection civile. Toute commune l'Ouest qui était venue dans le centre d'opération d'urgence nationale là, dans le bureau PAM, pour brasser l'idée sur comment ils capable d'abord fournir première réponse. Donc, en dans plan de contingence, il y a des matériels nous baillons prépositionnés depuis l'année passée, il y a des communautés comme Tomazo, Cornillon, nous avons prépositionné des matériels là caillou. Commune qui est difficile d'accès, nous venons des accords à mon pour déplacer, venir dans le bureau, nous, venir chita avec techniciens, prendre formation, et aussi matériel que nous avons pour eux, transporter au la caillou. Ça, c'est une bonne chose. Nous sommes conscients que nous devons répondre si quelque chose arrive, population sous contrôle. Donc, c'est une philosophie d'utiliser. Nous ne pouvons pas balayer, c'est vrai, mais nous même nous venons. Nous venons, nous avons un cornillon, nous avons un grand bois, nous avons des bouquets qui viennent. Parce que nous vivons dans la communauté, à vivre réalité. Même dans le comité de protection civile, ils viennent, ils prennent formation et ils prennent matériel que nous quittons pour eux. Pour notre commune d'accès, nous entreposons pour eux, n'importe quoi arrivé, et après, ils viennent chercher, nous allons intervenir. Mais qu'on assistance continue, que nous continuons dans le centre d'hébergement, qui est en bas, tantôt, nous-mêmes, au niveau du système national, là, au niveau de GPC, nous baillons vraiment des assistances continuelles. Ne serait-ce que dans le kit alimentaire, dans le kit cuisine, dans le kit hygiénique, est-ce que dans fait et clinique mobile pour assister. Donc, c'est une situation qui est difficile dans la zone de l'Ouest, mais nous essayons d'adapter plan à ça, parce que nous ne pouvons pas payer de luxe pour ne pas répondre. Puis, il centre qui c'est des centres d'hébergement qui étaient déjà identifiés. Parce que ces centres d'hébergement, c'est l'école, c'est des centres publics qui ont là dedans. Donc, si ce cas, il y a une imminence pour un cyclone, il y a vraiment là. OK? Mais nous faisons un genre pour nous mettre disponible aussi des tarpaulines, des bâches, dans les prés là autour, pour aider eux
dans zone qui pas dans centre qui pas trop recouvri. Ça fait nous font une grosse distribution de prix là dans zone et dans le mois d'avril là. Maintenant, nous avons des tentes qui arrivé sous peu. Ça va arriver dans le pic saison c'est c'est mois d'août. Donc, nous sommes obligés de gagner des soupapes. C'est-à-dire, on tente au moins des tentes familiales que nous avons distribuées dans la zone critique. Autant dire que nous pensons à ça. Nous ne pouvons pas vraiment résoudre le problème pour tout le monde dans la caillou, bien que nous avons réfléchi sur un plan de relocalisation de ces personnes qui sont dans les camps. Le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Intérieur via la DGPC, l'ONM, le FAES et d'autres institutions de l'État, nous avons une task force que nous créons, nous avons réfléchi sur comment jouer un plus bon moyen pour nous faire monter dans la caillou, dans l'accompagnement pour nous. Ce n'est pas facile du tout, parce que nous pas jamais connaître des moments comme ça dans l'histoire du pays, mais nous sommes obligés d'adapter nous et faire ça nous doit faire en fonction des réalités. Dans la réalité Haïti a vécu aujourd'hui, c'est une réalité qui pas tout à fait réjouissante, puisque nous en bas pression gang, c'est gang qui ont contrôle, que ce soit vivre ensemble et autres, etc. Est-ce que dans ces circonstances, on circonstances pareilles, côté Port-au-Prince, Haïti, c'est sous route, sous trajectoire cyclone dans lié, et moun sa va vivre dans zone yo, est-ce que vous avez une compréhension par rapport à M. Sayo? Et est-ce que si pour nous-mêmes intervenir d'un côté, s'il y a un boulement, s'il y a une inondation, est-ce que nous-mêmes nous pas inquiéter dans le travail que nous faisons? Est-ce que vous avez une collaboration même tacite de situation? En principe, la protection civile, c'est bras humanitaire de l'État. Et nous avons évolué ensemble dans un concert, en coordination entre différentes institutions. L'État, institution qui parle de l'État, tout, Agence des Nations Unies. Aussi des institutions qui sortent en dedans de la commune. Par exemple, nous avons des accords avec des institutions, des organisations communautaires qui, en dedans, des organisations communautaires qui toujours rentrent sortir dans la population qui vivent dans des zones contrôlées par et Bandameo. Maintenant, avec eux, nous avons des accords. Nous avons besoin de rentrer en dedans de zone à l'assister, nous faisons à travers eux-mêmes. Eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Et puis, il y a aussi acceptation par Bandameo. Depuis, nous avons gagné le logo, et drapeau humanitaire, ils ont quitté mon rentré. Ils ont toujours demandé pour la population. Donc, on dit que quelque chose arrive aujourd'hui, nous avons une capacité pour nous aller à travers des négociations qui sont faites à travers des groupes communautaires de base qui sont dans la commune. Parce que, malgré tout, ce n'est pas toute commune qui est vidée, mais il y a des gens qui étaient attachés à la commune et à mener des actions communautaires dans la commune. Donc, nous travaillons avec eux, établir un plan avec eux pour assister la population qui est victime si c'est le cas. En termes d'assistance, il y a des gens qui vont aider pour parler d'assistance, il y a un problème, plus monsieur de relever, parce que Haïti toujours peut demander, etc. Nous dépendons de blanc, nos assistance. Est-ce que nous jouons des supports techniques? Comment rapport y avec une organisation, tant pour NU, tant pour organisation mondiale pour immigration, etc. Comment collaboration internationale là? Alors, dans le système national de gestion risque et désastre, il y a une entité, un organe qui est le groupe d'appui de la coopération internationale. Le groupe d'appui de la coopération internationale est regroupé l'ensemble des organismes, les agences des Nations Unies, OCHA, OIM, World Food Programme, UNICEF et autres qui eux-mêmes, c'est des partenaires inconditionnels du système national de gestion risque et désastre ou bien DGPC. Il y a des ONG aussi qui, là, il y a des partenaires techniques et financiers dans le Banque mondiale BID. Donc, vraiment, la coopération internationale. Donc, ce n'est pas que l'État ou bien Haïti toujours chercher blanc, ou chercher moyen dans même blanc, mais nous avons évolué dans le concert des nations. Haïti ratifié et signé convention internationale. Maintenant, avec eux, nous avons de très bons rapports. Au contraire, en un plan de contingence, nous gagnons normalement une idée de stock de contingence qui insiste sur ça gagner si ce cas va arriver pour y répondre. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous pour compte nous avons discuté avec eux, nous avons réunion avec eux, OIM est venu dans le bureau, fait don
de un ensemble de matériel à la protection civile, gagner coopération espagnole qui fait que ça fait don un ensemble de matériel aussi pour nous prépositionner pour la réponse. Donc, c'est pas faveur à faire pays, c'est une dynamique de coopération, une dynamique d'entraide qui établit en différents pays qui, normalement, en assemblée, groupe des Nations Unies, Conseil des Nations. Mais comment rapport communication est avec médias yo dans cadre sensibilisation qu'on est haïtien tête li du l'autre dit déplacer vous regardez tout autant il pas faire face à de l'eau à vite il pas déplacer parfois le bon trop tard pour le déplacer et comment gérer aspect ça pour question communication nous gagnons vraiment de vraiment véritable rapport étroit avec la presse parlée écrite télévisée en Haïti et il y a des audiences de temps en temps nous faisons formation pour journalistes dans plusieurs régions, notamment région sud, région Grand Est, comme qui vient pour journalistes là, qui vraiment diffuser alerte là, diffuser bonne communication à la population. Donc, autant dire que nous voulons arriver plus proche de la population. Avec médias communautaires, donc radio communautaire qui est dans le réseau SACS, qui est dans le réseau Rifraka, nous avons un accord pour que ils diffusent pour nous et nous avons un support en ressources financières pour yo vraiment gagner des moyens pour distribuer messages, faire message arriver. Nous faisons ça pendant 2 ou 3 reprises avec Digicel, Natcom où nous avons des accords avec eux pour envoyer des messages SMS à tout usager téléphone mobile. Et nous faisons ça l'année dernière, nous faisons ça en 2023, il y a une inondation qui était annoncée sur le pays. Année ça, nous voulons renforcer, nous faisons des tests en termes de simulation dans la région nord dernièrement. Alors, nous avons dit nous avons un accord ça aujourd'hui avec Digicel et Natcom. Nous avons un serveur qui est propriété de l'État haïtien, propriété de la DGPC, installé même au niveau de la Digicel, qui lui-même fait hébergement serveur ça. Serveur ça permet à ce que nous fassions seul broadcast ça. Broadcast côté nous voyez sous téléphone monio via des messages d'alerte et des messages qui annoncent que ça arrive côté pour déplacer. Donc, nous arrivons très avancés dans ça. Nous avons privé finaliser et adapter le système d'alerte précoce multi-aléa en Haïti avec un financement surtout de UNDR et de Banque mondiale pour nous mettre un système d'alerte robuste en Haïti. Et nous finissons avec le Grand Sud. Par exemple, quand le Grand Sud là, c'est les casse-têtes chinois pour Haïti, son zone plate liée, car toujours une relation. Donc, comment gestion Grand Sud là, bien que il pas fait face à même problème de sécurité que l'Ouest a fait. Donc, comment mise en place, prévention, comment tout ça pour le Grand Sud, hébergement pour le Grand Sud, pour nous finir avec ce ça. Et avec le directeur départemental, nous avons eu de larges discussions sur prépositionnement stock dans la zone, sur le travail curage qui doit être fait dans différentes villes pour éviter les villes inondées, sur l'action communication qui doit mener. Donc, nous avons eu de larges discussions et nous avons très apprécié le déplacement fait pour mal à des gyms et discuter face à face avec eux sur comment nous devons trouver voir les moyens pour nous répondre, pour nous faire bonne réponse à la population. Autant dire que nous comprenons que Grand Sud là parmi les zones qui cyclone est toujours rentré de plus souvent. Si nous prenons Azel, si nous prenons Cléo, si nous prenons Massio, dans dernier date en 2016, c'est zone où vraiment des dégâts sont considérables. Nous avons attention particulière sur zone ça, c'est pourquoi visite dans le Grand Sud. Voilà. Nabdiou, merci à Pierre-Emmanuel Pierre, directeur général de protection civile. Je dis, on fait un programme très spécial pour Haïti. C'est saison cyclonique 2025 là. Je vais des messages à Haïtiens qui vivent à l'étranger. Comme dit, toujours continuer à supporter Haïti. J'ai de très bons rapports avec Haïtiens en diaspora qui décident d'année ça. Et depuis l'année passée, ou depuis le rassembler pour supporter Haïti dans le moment où il y a des urgences. J'ai des réunions avec One Diaspora. Je dit merci pour le support que vous voulez porter à Haïti. Et Haïtiens qui attendent qui dans le pays, je dis en écouter le plus possible message de prévention, message autorité. C'est pas prendre n'importe quel message, c'est prendre un message qui est de bonne source, pas occuper rumeur qui a fait nous fait tête chaud.
protection civile toujours fait effort pour bailler des bons messages à l'adresse de la population. Et surtout, on dit population, restez vigilant. La mesure où, et mettre quoi qui veille quoi, pour sauver vie aux familles avec amis, il faut faire solidarité. Un kembe flambeau vigilance là pour nous arrêter, sauver la vie. Merci un peu Emmanuel Pierre, et puis nous souhaitons succès pour saison cyclonique ça, pour le travail qu'on a fait, parce que on 109 là, et on dynamisme là, nous et ça déjà, et nous déjà ouais motivation là, nous connaît et tout va être bien pour bioprotection civile, pour même en tant que responsable de bioprotection civile. Merci un peu le roi, à la prochaine. Je suis toujours disponible. Et qu'on y a, pour nous faire un programme, on a partagé avec vous liste non cyclone, non tempête que nous avons déjà choisi selon prévision météorologique. Eh bien, gain là d'ailleurs nous déjà enregistré, c'est Andrea, Berry, Chantal, Dexter, Eric, Fernand et prochain cyclone la proténon Gabriel. Après ça, on va joindre Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebecca, Sébastien, Tania, Van avec Wendy. N'a pas rappelé que l'année ça pas gagné El Niño ni la Niña, cependant gagné yo invité yo les ENSO qui c'est oscillation El Niño Sardine. Un modèle climat qui neutre, ça veut dire que eh bien cyclone année ça gagne tout océan Atlantique là pour yo développer puis yo bambiler sans aucun obstacle. Si vous avez un segment spécial ça, n'a pas invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le subscribe là-bas vidéo là et puis partagez avec contact.